Bonjour et bienvenue dans la classe Média. Aujourd'hui, on va vous parler de la Chine, de sa baisse de la natalité et de ses conséquences. La Chine est un pays en développement qui domine économiquement le monde entier. Malgré ses 1,5 milliard d'habitants, le pays subit une baisse de la natalité depuis quelques années. Nous remarquons aussi que le gouvernement chinois sous Xi Jinping s'inquiète de la forte baisse de la natalité dans son pays. Alors, comment se fait-il que la natalité ait tant diminué ? En 1979, la Chine a instauré la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient avoir qu'un enfant. Cette loi permettait d'éviter le surpeuplement du pays. Ce qui est dramatique, c'est que les femmes étaient obligées d'avorter lors de leur deuxième grossesse. Et c'est 10 ans plus tard, dans les années 1990, que quelques exceptions sont faites, comme par exemple les femmes qui pouvaient avoir un deuxième enfant si le premier était une fille. Oui, en effet, déjà à partir de ces années, le gouvernement avait remarqué qu'il y avait de moins en moins de femmes. Et pourquoi ? Car les familles préféraient garder les garçons considérés comme plus précieux pour transmettre l'héritage familial. En conséquence, la proportion des femmes a considérablement baissé. Le nombre de femmes représentait 48,5% de la population en 2014, soit 106 hommes pour 100 femmes, d'après le journal Le Monde. Cette politique a malgré tout encore un impact aujourd'hui. D'après l'Express, 9,3 millions de bébés sont nés en 2024, alors qu'en 2019, il y en avait 14,7 millions. Ces chiffres ne cessent de diminuer. Mais quelles sont les conséquences de cette chute de la natalité ? Il faut savoir qu'un déclin démographique entraîne une diminution des recettes fiscales, ainsi que la fermeture de services publics tels que les écoles ou encore les transports. La Chine pourrait aussi perdre un nombre important d'ouvriers puisque le renouvellement de la main-d'œuvre n'est pas assuré. Cette baisse aurait une conséquence économique sur le pays, mais aussi sur le monde entier. En effet, le pays apporte 1/10 des matières premières et de la haute technologie mondiale. Ainsi, le niveau de la vie des Chinois décroît de plus en plus. Le vieillissement de la population obligerait la Chine à relever l'âge de la retraite qui, à l'heure actuelle, est de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. D'après une source de la BBC, en 2020, il y avait 5 travailleurs pour un retraité. Et en 2050, il y aura 1,6 travailleurs pour un retraité. Pour continuer, selon le gouvernement chinois, il y aurait 240 millions de célibataires au sein des frontières nationales. Effectivement, certains favoriseraient leur ascension sociale par rapport à leur vie sentimentale, ce qui accentuerait une forte baisse de la natalité. Est-ce que le gouvernement chinois a trouvé des solutions à ce problème ? En 2016, la Chine abandonne le principe de l'enfant unique et essaie de trouver des solutions pour augmenter la natalité. Par exemple, ils ont imposé une TVA de 13% sur les préservatifs et le moyen de contraception, et des allocations pour les familles ayant un enfant de 3 ans ou moins pour les accompagner dans les mois post-grossesse. Cependant, la Chine est l'un des pays les plus coûteux pour élever un enfant, et certains Chinois ont des difficultés économiques. Par conséquent, ils décident de n'avoir qu'un enfant, voire pas du tout. Malgré tous les moyens mis en place, il y aura une difficulté à remonter la pente pour le pays et avoir autant de naissances que de morts qu'avant. La courbe sera difficile à inverser à cause des évolutions sociétales. La Chine n'est pas le seul pays à connaître ce phénomène de décroissement de l'évolution de la natalité. Aux États-Unis, le taux de fécondité a chuté de 1,66% en 2022, de 1,25% en Finlande en 2024 et 1,8% en 2022 en France. Depuis les 15 dernières années, la fécondité a diminué de 1/5 en France. Le président Emmanuel Macron souhaite fonder une réforme du congé parental et un plan de lutte contre l'infertilité en parlant de réarmement démographique et en envoyant une lettre aux femmes de 29 ans pour les inciter à avoir un enfant. Merci de nous avoir écoutés, c'était Maëlys et Rosalie de la classe Média.